On va ici aborder un aspect super important de l'email marketing. Donc, j'ai essayé de structurer ça au mieux pour que vous ayez toutes les informations. Vraiment toutes les informations à votre disposition. Je vais également vous donner ma méthode de vente. Enfin bref, ça va être vraiment très poussé. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre un papier, un crayon et de noter parce qu'il y a beaucoup de pépites ici. Donc, déjà, on va partir sur des idées préconçues. Les idées préconçues, qui sont que si on envoie trop d'emails, ça embête les gens. Donc, question, à quelle fréquence faut-il envoyer des emails à sa liste mail? Ma réponse est très simple. Tant que vous avez quelque chose à vendre ou à partager ou de la valeur à donner, envoyez un email. Aussi simple que ça. Donc, on va mettre F pour fréquence. Pour moi, c'est une fausse question. Les gens qui se disent à quelle fréquence est-ce que je dois envoyer des emails, c'est que c'est des gens qui ne partagent pas du contenu pertinent parce que si c'est pertinent, ils n'ont aucun problème à l'envoyer. Donc, la fréquence d'envoi d'email n'est pas un souci pour vous. J'ai envie de faire le petit signe illimité. Si vous avez du contenu pertinent, vous pouvez vous permettre de l'envoyer tous les jours. Ça, c'est l'idée préconçue. J'envoie trop d'emails, j'embête les gens. Vous n'embêtez pas les gens. Et plus encore, plus vous allez envoyer d'emails, plus vous allez gagner d'argent. Donc à un moment, les choix sont simples. Vous faites du business, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à 2-3 personnes qui trouvent qu'il y a trop d'emails. Ces gens-là, de toute manière, n'achètent pas. Donc la fréquence, tant qu'elle est justifiée, peut être d'un email par jour. Et parfois même de 3 emails par jour. Lors de certains événements, on en reparlera. Donc la fréquence, c'est pas un souci. Ensuite, il y a une deuxième question qui est là aussi fondamentale. Quelle doit être la fréquence de vente? Ben oui, parce que quand on envoie des emails, c'est pas tout le temps de la vente. Est-ce qu'il faut vendre tous les jours? Là, ma réponse est non, clairement pas. La vente, pour moi, elle doit s'opérer dans tous les emails, absolument, mais elle ne doit pas être le cœur de chaque email. Et je vais m'expliquer. Pour moi, sur une semaine, ce que je fais, c'est que je vais avoir 2 emails de vente pure, c'est-à-dire que c'est des emails où le but de l'email est de vendre. Je vais avoir 2 emails de partage. Donc, 2 emails, je vais mettre P pour partage. Et ces emails-là, ça va être tout simplement donner de la valeur à ma liste. Et donc là, je ne veux pas vendre. Ces partages, ils vont être de différentes manières. Ça va être des partages personnels. Donc, je vais juste écrire perso ici. Ça peut être des partages de vidéos YouTube. Donc, je vais faire mon petit signe YouTube. Ça peut être des articles de blog. Bref, le but ici n'est absolument pas de vendre. Et ces 2 emails par semaine ne me rapportent pas d'argent. Donc ça, 0 €. Je vous expliquerai ma stratégie vis-à-vis de ça. Ensuite, j'ai 2 emails par semaine où ce que je vais faire, c'est que je vais faire valeur plus vente. Et donc ça aussi, on verra dans les prochaines vidéos comment structurer chacun de ces mails. Valeur plus vente, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, eh bien, une histoire. Donc on va mettre H. Ça va être, par exemple, des infos. Mais plus à la fin avec un CTA, donc un call to action, on verra comment bien les faire, qui vont me permettre de générer des revenus. Beaucoup moins que ces 2 emails-là, mais ça passe mieux. Et donc là, ici, on fait un petit peu d'argent, et ici, on en fait beaucoup. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est ça qui fait de l'argent, pourquoi tu le fais pas plus? Parce que quelqu'un qui vend tout le temps, c'est comme s'il vendait plus, quoi. Il n'y a plus aucun impact à quelqu'un qui vend trop. Donc ce qui me génère de l'argent, c'est ça. Ce qui me ramène, de la comment dire? De la relation sociale avec les gens, c'est ces 2 emails-là. Et ce qui permet de faire un entre-deux, eh bien, c'est les 2 emails que j'ai ici. Alors, moi, mon but, ça va être de vous montrer comment faire les emails de vente, comment faire les emails perso, comment faire les emails mixtes, ces emails hybrides qui sont super intéressants et qui vous permettent de générer du CA sans trop, brusquer votre liste. Et j'ai une fois par semaine, soit je maile pas, soit j'envoie, un email d'une des sortes. Voilà. Donc, au niveau de la fréquence de vente, voilà moi ce que je vous propose. En semaine normale. Donc ça, c'est quand je ne fais pas de lancement de produit. Quand je fais un lancement de produit, ma fréquence de vente sur une semaine, elle est de 13 emails en 7 jours. Vous allez me dire c'est énorme, oui, mais le CA généré est énorme aussi. Donc
il y a une cohérence là-dedans. Donc là, vous avez la réponse de la fréquence. Il y a pas de problème à envoyer un mail par jour. La fréquence de vente que je vous conseille, 2 emails de vente, 2 emails, contenus, 2 emails hybrides. Et lorsque vous êtes en email de vente pur, n'hésitez pas, eh bien, à envoyer le paquet sur 7 jours. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer dans les vidéos suivantes comment faire un email de vente. Je vais vous montrer également je vais vous montrer des exemples d'emails de vente. Je vais vous montrer des exemples d'emails partage et je vais vous montrer des exemples d'emails hybrides. Donc on se retrouve là-dedans. Ensuite, je vais vous montrer comment faire ouvrir les emails, donc comment permettre d'avoir un gros taux d'ouverture, comment réussir à avoir un taux de clic, pardon. Et donc on va faire tout ça. Donc il y aura pas mal de vidéos. Ça va être un peu long, mais c'est normal. L'email marketing est un sujet qui est technique.